Dans cette capsule, on va maintenant couvrir certaines notions plus avancées reliées à la méthode des éléments finis, juste afin de vous familiariser avec certains sujets. On n'ira pas en profondeur dans chacun d'entre eux, c'est juste pour vous apporter une certaine connaissance générale par rapport à la méthode. Allons-y. Donc, on a vu qu'on pouvait interpoler sur des éléments linéaires. En 1D, c'était des barres, en 2D, c'était des triangles ou des quadrilatères, puis en 3D, c'était des tétraèdres ou des pyramides, des prismes, ainsi que des hexaèdres. Mais en fait, il existe des éléments qui sont d'ordre supérieur. Un peu comme les polynômes de Lagrange continus par morceaux pouvaient être d'ordre 1, d'ordre 2 ou d'ordre supérieur. La même chose existe en éléments finis. Donc, on peut avoir des éléments qui sont d'ordre 2 ou des interpolations d'ordre 2, plutôt, pardon, en ajoutant des nœuds au sein de chaque élément. Donc en 1D, ça va faire des éléments qui ont 3 nœuds avec un nœud supplémentaire au centre. En 2D, ça va faire des éléments comme ceci, où on aura des nœuds supplémentaires au centre des arêtes et au centre de masse. Pour les quadrilatères, ça va être la même chose. Puis on retrouve un peu la même chose pour les primitives en 3D. Donc, il faut juste garder ça en tête. De la même manière qu'on peut interpoler avec un polynôme linéaire pour résoudre des problèmes d'éléments finis, on peut aussi interpoler avec des polynômes qui sont d'ordre supérieur, donc qui sont plus riches, en fait. Et ça va amener une meilleure précision. En contrepartie, ça va augmenter le coût de l'assemblage, puis ça va nécessiter notamment des quadratures qui ont davantage de points, parce qu'on va avoir des polynômes d'ordre supérieur à intégrer. Donc, dans notre analyse à date, on a juste vu des problèmes où on avait des conditions au bord qui s'annulaient, on avait des conditions limites de Dirichlet, donc les termes de flux au bord s'annulaient. Puis à travers ça, on traitait les conditions limites de Dirichlet. Mais qu'est-ce qui se passe si on a des conditions limites de Neumann avec ces deux termes-là, par exemple? Donc, les termes évalués aux deux bords. Mais si on a des conditions limites de Neumann, on va savoir quelle est la valeur de la dérivée par rapport à l'espace de la température. Ça va être égal à Q. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? C'est qu'on va pouvoir remplacer directement notre valeur de Q. Comme par exemple, ici, si j'ai dt dx à x égale 0 est égal à Q, bien, je peux remplacer mon dt dx par la valeur de Q. Donc, ici, ça, en haut, c'est mon approximation de dt dx par rapport avec mon interpolation. Donc, je peux venir directement injecter mon flux de Neumann, mon flux prescrit par ma condition de Neumann dans ce terme-là. Donc, quand on a des conditions limites en éléments finis qui ne sont pas des conditions limites de Dirichlet, donc des conditions limites de Neumann ou de Robin, bien, on va venir juste directement implémenter ce flux-là dans les termes de bord. Puis concrètement, ça veut dire que la condition naturelle, ou quand on met ces termes-là à 0 et qu'on n'a pas de condition de Dirichlet, ça va correspondre à des flux nuls, en fait, donc au cas où Q est égal à 0. Et ça va être souvent ce qu'on va appeler la condition limite naturelle en éléments finis de Galerkin. Donc, les matrices qu'on va obtenir sont toujours creuses, mais compte tenu du caractère non ordonné des nœuds, ça peut mener à des structures qui sont beaucoup plus complexes. Donc, un problème qu'on va avoir, c'est que le coût en mémoire et le temps de calcul va être relié à la largeur de bande des matrices. Donc, souvent, on va se servir d'algorithmes plus intelligents qui vont permettre de numéroter les nœuds de la matrice de manière plus efficace pour obtenir une certaine structure dans la matrice. Notamment les algorithmes comme Cauchy-Mackey ou Reverse Cauchy-Mackey qui permettent de renuméroter les nœuds. Donc ça, c'est une problématique de recherche là, vraiment poussée, mais juste garder en tête cette notion-là que quand les maillages sont très non structurés et quand les domaines sont complexes, on va souvent souhaiter renuméroter les nœuds pour améliorer et accélérer la vitesse de résolution du système. Donc, comme on l'a vu précédemment dans les sections précédentes, plusieurs phénomènes peuvent mener à des équations différentielles aux dérivées partielles qui sont non linéaires. La méthode des éléments finis, elle s'adapte particulièrement bien à ce type de problème-là. Puis les étapes à suivre sont assez faciles. C'est la même affaire que qu'est-ce qu'on a en différence finie ou en volume fini. Donc on doit établir la forme ferme à résoudre, on doit établir les conditions limites, puis on va devoir ensuite résoudre le système d'équations non linéaires par la méthode de Newton. Donc on doit identifier un vecteur résidu et la matrice jacobienne associée à ce vecteur résidu-là, puis jusqu'à convergence, bien, calculer le vecteur résidu, la matrice jacobienne et résoudre le système linéaire associé à la correction. Donc, pour les problèmes non linéaires, la méthode des éléments finis s'applique directement dans ce cas-ci aussi. Un dernier point à traiter, c'est la notion de problème hyperbolique. Donc, la méthode des éléments finis de Galerkin souffre du même problème que les volumes finis centrés et les différences finies centrées pour la résolution de problèmes hyperboliques. Comme la méthode des éléments finis en Galerkin, elle utilise une interpolation qui est symétrique avec la fonction test qui est égale à la fonction interpolation, la résolution de problèmes hyperboliques va mener à des oscillations de la même manière qu'avec des schémas centrés.
Il existe des méthodes qu'on appelle de Petrov-Galerkin qui n'utilisent pas la fonction d'interpolation comme fonction test et qui servent d'une fonction décentrée pour tester l'équation. Et ça règle en fait le problème. Ces techniques introduisent par contre une non-linéarité aux équations et ça sort vraiment du cours. Ça veut dire que pour traiter en maintenant l'ordre de précision un problème hyperbolique, il faut introduire une non-linéarité ici. Donc, il y a deux familles de méthodes très bien connues, les techniques dites SUPG, Streamline Upwind Petrov-Galerkin, ou les techniques dites de Galerkin-Least Square, GLS, qui permettent de résoudre des problèmes hyperboliques ou des problèmes d'advection-diffusion avec des hauts nombres de Peclet. Mais à nouveau, ça sort du contexte du cours, c'est des thématiques qui sont assez complexes à traiter. Bonne continuation!